Bonjour, merci Monsieur le Président. Bonjour Vincent Thiebaud, député du Bas-Rhin. Ma réflexion, elle est très générale, pas spécifique à la nôtre, mais je suis jeune élu hein, depuis des ans. Le constat que j'ai l'impression que je fais depuis maintenant que je m'occupe, enfin que je me préoccupe de ces sujets territoriaux, notamment dans le cadre de notre mission d'information sur une décentralisation rénovée, c'est le constat, c'est que depuis les années 80, effectivement, je pense que toute notre problématique que nous vivons actuellement est liée à tout simplement une confusion entre un espace de gestion et un espace à projet. Je rebondis un peu sur ce que ça veut dire, je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, aujourd'hui nous avons des collectivités qui en soi ne sont pas des espaces à projet, sont des espaces de gestion, du fait qu'elles sont souvent définies par un périmètre, mais surtout par une enveloppe. Et c'est de la gestion. Après, elles ont une certaine autonomie dans la distribution de cette enveloppe, mais ça s'arrête là. Pour moi, un espace, et on est dans une logique de verticalité descendante. Pour moi, ce qui peut sauver, aider les territoires, et vous l'avez très bien dit, j'en suis convaincu, c'est effectivement de pouvoir mener des projets. Or, un projet ne se définit pas par une enveloppe. Un projet se définit déjà par la base, c'est-à-dire par l'ensemble des acteurs, pas forcément les élus. Hein. Ça peut être aussi des acteurs associatifs, sociaux, économiques et ainsi de suite. On définit le projet, son périmètre, et ensuite, on est dans une logique de verticalité ascendante, qui est de dire, ben voilà, de quoi j'ai besoin, je vais chercher des moyens, qu'ils soient étatiques ou pas, qu'ils soient régionaux ou pas, je vais chercher de quelles ressources j'ai besoin, et ainsi de suite. Et je pense que tant qu'on n'aura pas, à un moment donné, à mon sens, compris cette logique-là, et qu'on la verra qu'on pourra la mettre en forme, qu'on le permettra dans le cadre des réformes territoriales, on sera toujours dans cette problématique de savoir à discuter, à redécouper, à redistribuer, puis à revenir quelques années, et ainsi de suite. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, donc, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment, hormis l'assouplissement des lois, pour vraiment qu'on puisse favoriser justement ces espaces à projet, qui ne sont pas forcément des espaces de collectivité, parce qu'un projet, ça vous parlait de Brest à Toulon, mais ça peut être aussi à cheval entre plusieurs régions, plusieurs départements, plusieurs EPCI, ainsi de suite. Dans le même registre, c'est juste du coup en complément, est-ce que la distinction finalement introduite par les lois Chevènement entre intercommunalité de gestion et intercommunalité de projet a encore du sens au XXIe siècle? Merci, messieurs les députés, de cette double question. Moi, je répondrai sur deux points. Le premier point, c'est qu'il faut que l'État arrête de faire des appels à projets. Parce que justement, les appels à projets sont fondés sur des normes prédéfinies qui ne peuvent pas correspondre à la diversité des territoires. Ou alors des appels à projets fermés, c'est-à-dire des appels à projets qui ne précisent aucune obligation particulière. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, pour aller dans le sens que vous souhaitez, que je partage totalement, c'est qu'il faut soigner cette maladie qui est la schématite aiguë. C'est-à-dire aujourd'hui, nos élus et leurs collaborateurs consacrent un nombre de réunions considérable à rédiger des schémas rendus obligatoires par les textes. Et non seulement les textes obligent la rédaction de ces schémas, mais souvent demandent de façon très détaillée ce que ces schémas doivent comporter. Le résultat, chacun le connaît ici. D'une part, quand ces schémas sont publiés, ils sont déjà dépassés. Je vous rappelle que quand un SCOT est publié, quel que soit son intérêt, en fait, il a commencé d'être rédigé 6 ans avant, qu'au moment où il a commencé d'être rédigé, on l'a fondé sur des chiffres de l'INSEE qui dataient déjà de 3 ans, et que donc un SCOT qui est publié en 2019, pratiquement, il ne sait pas que le smartphone existe, quoi. Hein, bon. Donc, et que les citoyens ont de plus en plus une logique réticulaire. Donc, le véritable problème. Et deuxième élément, c'est que, heureusement en France, il y a quand même beaucoup de réussite territoriale. Moi, mon souci, c'est que les lois territoriales de ces dernières années étouffent l'innovation plutôt que l'encourager. Mais ces réussites territoriales, je n'ai jamais vu une réussite territoriale sortir d'un schéma. Jamais. J'en ai vu sortir de projets tels que vous les avez définis, mais jamais d'un schéma. Et tout simplement, ce problème de
ce problème de schéma, c'est absolument catastrophique, si vous voulez. C'est le Gosplan, hein, en quelque sorte, que l'on veut mettre en œuvre. En plus, un certain nombre de ces schémas, et notamment les schémas régionaux, sont confiés à la rédaction de cabinets de consultants qui savent si bien faire du copier-coller que parfois, ils ont oublié de changer le nom de la région dans laquelle ils travaillaient. Donc j'ai encore rencontré récemment un président de communauté d'agglomération qui m'expliquait qu'il était obligé de faire un SCOT en suivant les normes obligatoires de l'État. Je ne suis pas contre le SCOT, je suis contre le fait qu'il soit autant normalisé. Hein. Et il m'expliquait que ça lui avait coûté 1 million. Bon. Et une petite communauté d'agglomération, 60 000 habitants. Sans compter les frais internes, évidemment. Hein. Là, simplement en coût direct, comme on dit en contrôle de gestion. Donc, effectivement, pour aller dans ce sens-là, il faut arrêter d'obliger les territoires à rouler sur des rails obligatoires, contraintes, complexes, identiques selon les territoires, parce que ce qui est vrai pour les projets est vrai notamment pour les projets liés à la transition écologique. Les problèmes de la transition écologique se posent de façon complètement différente dans la morphologie du Bas-Rhin et dans la morphologie de la Gironde. On n'est pas du tout... Et dans la morphologie, pardon, des départements de l'Eure. C'est le président. Voilà. Alors, vous m'avez, monsieur le vice-président, évoqué aussi la fameuse définition intercommunauté de gestion, intercommunauté de projet. Bon, c'est un peu une discussion un peu sémantique, quoi. Bon, je crois que c'est des termes qui n'ont pas, à mon avis, ce sont des termes qui n'ont pas grand sens. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas forcément les utiliser. Par contre, il est nécessaire effectivement libérer les territoires parce que nous prenons du retard. Et nous le savons, si vous voulez, nous avons eu l'expérience des directives territoriales d'aménagement en loi de 1995, qui ont été un échec total, notamment quand il s'est appliqué, par exemple, au département des Alpes-Maritimes. Donc vous avez tout projet qui a été suspendu pendant 7 ans à cause de cette DTA, alors que pendant ce temps-là, des villes comme Gênes et Barcelone continuaient de développer des projets. Donc voilà ce que je répondrai un peu rapidement peut-être à votre question à laquelle j'adhère, sur les fondements de laquelle j'adhère totalement et dont je vous remercie beaucoup.